La famille Surya a fait de cette maison son foyer pendant presque un siècle entier. Ces personnes n'étaient pas des gens ordinaires. Dans le quartier, leur maison était surnommée la Maison du Bonheur. Cela était principalement dû à l'apparence de leur maison. Presque chaque pièce était décorée en bleu. Le bleu semblait être la couleur principale dans cet endroit. La famille se composait de 5 personnes, Jean et Michel, qui étaient 2 frères, Jean et la femme de Jean, Sin, et leurs 2 enfants. Jean et Michel n'ont jamais quitté la maison parentale, ayant repris l'entreprise familiale il y a des décennies. Ils vivaient ensemble et restaient toujours proches. L'entreprise qu'ils dirigeaient s'appelait de façon comique Blue Repairs et c'était une entreprise de réparation électrique. La dernière personne à avoir vécu dans la maison était Michel. Ses affaires sont toujours exactement à la même place qu'au moment de son décès. Depuis janvier 2009, elle est abandonnée. Et comme beaucoup de maisons que nous avons vues, les enfants l'ont simplement oubliée et l'ont laissée telle qu'elle. Depuis ce jour-là, la vie a continué, mais la maison est restée figée. Aujourd'hui, nous allons faire avancer le temps une dernière fois. Bienvenue à tous, les Bros of Decay sont de retour. Je suis Leslie, et derrière la caméra aujourd'hui, il y a Danny. On explore à nouveau ensemble. Et nous sommes toujours aux États-Unis, en train d'explorer une autre maison abandonnée incroyable. Et cet endroit, vous n'allez tout simplement pas croire l'intérieur, les couleurs et la joie qui règnent à l'intérieur de cette maison. Je viens de dire que cet endroit appartenait autrefois à Michael et John, 2 frères. Et plus tard, Mary les a rejoints aussi, parce que John et Mary se sont mariés. Et John et Mary vivaient à l'étage, et Michael vivait ici, en bas, c'était l'espace de Michael. Le frère vivait avec l'autre frère. Surya était le nom de famille. Nous allons visiter leur maison et montrer ce qui a été laissé. Elle est abandonnée depuis 10 ans, et c'est un lieu très intéressant. Donc, la maison était divisée en 2 sections, et c'était en fait la porte d'entrée de Michael. Michael entrait ici dans la maison. Puis-je l'ouvrir ? Il avait ce loquet, il avait cet escalier, et c'est comme ça qu'il entrait dans sa partie de la maison. Waouh! Tout tombe lentement en ruine ici après une décennie d'abandon. On peut aussi voir que les plantes poussent autour des fenêtres ici. Des panneaux du plafond sont déjà tombés. Je viens de remarquer que je n'ai pas mes gants. Je vais vite les récupérer dans le sac à dos et les mettre. D'accord, frérot. C'est très important. L'exploration doit toujours se faire avec des gants pour respecter les objets et les lieux laissés sur place. Nous y voilà, allons plus loin. Ici, nous avons un joli siège, et comme vous pouvez le voir, certains de ces vêtements sont encore laissés derrière. Ce sont très certainement le pantalon et la blouse de Monsieur Michael qui vivait ici. Et même ses chaussures sont encore posées ici devant le canapé, devant le sofa. Michael a toujours vécu seul. Il n'a jamais eu de femme. Il n'a jamais eu d'enfant. Seuls Jean et Marie avaient des enfants qui vivaient à l'étage avec eux. Ici, nous avons ces aspirateurs pour garder tout propre et bien rangé. J'adore la forme et le style de ces modèles anciens. C'est vintage. On ne voit ces aspirateurs qu'aux États-Unis. En Europe, je n'en ai jamais trouvé un seul. Un autre siège là-bas pour lire quelque chose. Même son fer à repasser est encore là.
La plaque à repasser, la planche à repasser, avec une robe encore dessus. Intéressant. Je ne sais pas. Peut-être que Michael portait des robes ou autre chose. D'accord. Laisse-moi allumer un peu la lumière ici. Et ici, juste devant nous, nous avons la cuisine. Mais tout reste encore derrière. La table avec la nappe enfilée est toujours dressée. Il reste encore quelques objets de son dernier repas posés ici. Qu'est-ce que c'est? Tu as une idée? Danny? Non. Mais ça n'a pas l'air bon. Non, ça fait 10 ans que c'est là. Non, c'est moi qui vais l'ouvrir. Même le sucre de canne pure, est encore là. J'adore absolument le design de cette boîte. Belle table à manger. Ces chaises américaines rétro-vintage tout autour. Elles ressemblent à des chaises rembourrées, mais elles viennent de l'Amérique des années 60 et 70. Et ceci est aussi très intéressant ici. Michael et John avaient une entreprise ensemble. Une entreprise de fournitures électriques, c'est écrit ici. C'était leur entreprise. C'est pour cela qu'ils travaillaient. Et c'est probablement aussi la raison pour laquelle ils vivaient ensemble. Ça rendait les choses plus faciles. Ils pouvaient faire des affaires ensemble. Et ils s'entendaient probablement très bien si tu vis avec ton frère. Il y a ici un de ces canapés américains d'origine. C'est censé s'ouvrir. Ouais. Mais le siège est probablement cassé. La cuisinière à côté servait à préparer tous les repas. Gravel regarde le DJ ou dans la cuisine. C'est complètement en train de s'effondrer et de tomber en ruine. Ce qui est très fascinant, c'est que les verres sont toujours debout ici. Après ces 10 années d'abandon, ils ne se sont toujours pas cassés. C'est absolument fou. Est-ce qu'il reste encore de la vaisselle ici? Eh ben, juste quelques verres sur l'étagère. C'est agréable de voir qu'ils passaient encore de bons moments avant de partir. Ouais, d'accord. Je ne devrais pas tout toucher. Je touche toujours à tout, mais je ne devrais pas faire ça. Vince, regarde comme on a de la place ici. C'était peut-être la salle de bain. Ou un petit garde-manger. Oui, je pense que c'était un espace de rangement. Pour faire un vœu. Oui, ça fait aussi un peu buanderie là-bas. Vous pouvez voir que c'est l'ancienne machine à laver dans le coin. Une machine à laver avec une brosse sèche posée dessus. Quel est le nom dessus, Mustang? Je ne sais pas. Ça ressemble à Mustang, non? Waouh. Superbe, très vintage. Machine à laver dans le coin, ici. Et même tout le sol est rempli de cassettes VHS. Regarde ça. Papa. Oh. Qu'est-ce qu'on a là? Ce sont toutes des cassettes VHS très personnelles qui traînent ici par terre. Elles ont sans doute été détruites par la décomposition. Oui, complètement. Et l'humidité. Ouais. Ils ne survivaient pas à ça, je pense, non, Danny? Non, Tu t'y connais mieux que moi dans ce domaine. c'est très fragile. Ouais. J'adorerais en prendre un jour. Je ne prends jamais rien d'un endroit abandonné, mais j'aimerais juste regarder ce qu'il y a dessus. Je ne le ferai pas, mais c'est un de mes rêves. Donc, s'il y a un jour un endroit abandonné, où l'électricité fonctionne encore et où la télévision marche toujours, je vais le faire. Ouais, joue s'il te plaît. Ouais. Absolument merveilleux. D'accord. De retour dans la salle à manger. Par ici, vous avez en quelque sorte un espace de vie. Vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de vêtements là-bas au fond. Tout est renversé pour une raison quelconque. Je ne crois pas que des animaux soient entrés dans cette maison. C'est resté ainsi sans raison précise. Il y a aussi plein de radiateurs posés ici. Et ils pourraient avoir un lien avec la société d'électricité que Michael et John avaient ensemble.
Pourquoi quelqu'un aurait-il autant de radiateurs chez lui? Ouais. Regarde les roues, des roues avant, incroyable. Absolument incroyable. D'accord. Nous entrons maintenant dans la pièce suivante. Assez intéressant. Il reste encore beaucoup de vêtements de Michael par terre. Ouais. Frérot, regarde ça. Attends, d'où viennent les Yankees? Je les connais, mais je n'en ai absolument aucune idée. Ils viennent du New Jersey ou du Connecticut? New York. Je ne sais pas. Je ne regarde aucun sport, malheureusement. Je ne peux rien dire là-dessus, mais c'est cool. Il était un grand fan des Yankees, comme tu vois. Il est aussi allé au Hard Rock Café à Londres. Donc Michael a aussi voyagé partout dans le monde. Waouh. Il y a de nombreux types de vêtements ici. Fier d'être américain. Que Dieu bénisse l'Amérique. Il a probablement porté ça. Les Américains sont tellement patriotes. Et nous, on ne porterait jamais quelque chose comme ça en Belgique. Je n'envisagerais jamais de simplement mettre un drapeau sur mon t-shirt. Mais les Américains, eux, ils le font. Et en fait, c'est plutôt cool à voir. Frérot, regarde ça. Ça marche plus ou moins. L'électricité fonctionne ici. Je viens de le tester à l'instant. D'autres ampoules fonctionnent peut-être aussi. C'est fou qu'après 10 ans d'abandon, l'électricité marche encore. Qui paie pour ça? Je ne sais pas. Les gens qui vivaient ici sont morts depuis longtemps. Mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui veille encore sur l'endroit. Ici, on a toutes ces chaussures empilées les unes sur les autres. Jésus-Christ. Ces chaussures de travail sont derrière. Tout est encore ici. Un grand sac de vêtements. Et aussi du matériel d'exercice pour qu'il reste en forme. C'est quel type de pièce? On dirait une buanderie. Oui. C'est la chaudière. C'est le réservoir de gaz ou le réservoir de fuel comme on dirait aux Pays-Bas. Je suis curieux de cette pièce. Frère, tu ne vas pas croire ça. Quoi? Ce n'est pas la douche. C'est la douche. C'est littéralement la douche. Tu vois? Il y a la bonde de la douche. Et il y aurait des crochets ici en haut. Je pense que ce tuyau était peut-être attaché quelque part par ici. Et c'était littéralement la douche de Michael. Non. Celle-ci ne fonctionne plus. Mais mon Dieu. Celle-ci est vraiment primitive. Et regardez aussi la peinture sur tous les murs. On a cette peinture verdâtre avec des points bleus, rouges et blancs. C'est jaune. Désolé mon pote. Encore une fois, c'est à cause de mon daltonisme. Donc tu dis que c'est jaune? Ouais, c'est jaune, d'accord. D'accord. Merci, merci. Je vous en prie. Enfin, la dernière section. Passe-moi la caméra. Un peu plus facile. Ok. Envoyez. Ouais. Allez, Danny. Oui. Ici, on entre dans une autre salle de stockage. Quelques armoires tiennent encore debout ici, remplies de linge pour animaux et de tout ce dont ils avaient besoin dans la maison. Tout est très coloré et joyeux. Ces gens étaient vraiment des personnes joyeuses. On va clairement le voir aussi à l'étage. La machine à laver et le sèche-linge sont encore là. Cette boîte est pleine de documents. Ils pourraient être liés à leur ancienne entreprise. Oui. Ces boîtes les servent à stocker des affaires. Par exemple, s'il y a un incendie ou quelque chose comme ça, ces boîtes protègent les documents. Elles résistent à un incendie. Oui, ces boîtes-là. Waouh, C'est comme un coffre-fort. Ouais. je vois. Donc quand c'est fermé et qu'il y a un incendie, rien ne passe. Ouais. C'est comme une boîte noire. Tu vois, d'accord? Mais non, ça ne résiste pas comme... C'est très intéressant. Ce n'est pas impossible de le détruire, même si c'est un document important. Ça, ce sont probablement des documents très importants de l'entreprise. Ouais, je ne peux plus le rouvrir. Ouais, c'est cool. Rouillé. C'est rouillé. D'accord. Voyons ce qu'il y a ici à la fin. Je pense que ce sont juste des appareils de stockage généraux. Oh. Peux-tu jeter un coup d'œil à celui-ci? Pedro. Pedras. Il y a écrit Pedras ici. Et ça, c'est une sorte de climatiseur, je crois. Regarde cette machine, mec. Elle a même une sorte de support pour arme dessus. Waouh.
Une machine très ancienne. Très ancienne, ouais. Revenons en arrière, puis montons à l'étage dans un instant, mais je dois encore te montrer quelque chose. Ces bandes de poussière sont aussi encore suspendues ici. Je viens de voir du coin de l'œil. Ça va, mon pote? Ouais. Excuse-moi. Je viens de voir du coin de l'œil qu'il y a aussi une armoire ici, ou un placard, où ils ont rangé tous ces vêtements à l'intérieur. Et ils sont encore tous là-dedans. Tu es prêt à monter à l'étage, mec? Ouais. J'ai hâte de te montrer cette maison. La maison de Sean et Marie. Ça va être une vraie aventure. Paint is literally shipping off everywhere. La maison se détériore complètement. Eh bien, vous voyez aussi souvent cet interrupteur dans les maisons américaines. On ne l'a pas en Europe, ni chez nous en Belgique. Non, on ne l'a pas. C'est le brûleur au fioul. Ils peuvent l'éteindre instantanément. Something goes wrong. Oh. Okay. Bienvenue dans la maison. Je ne vais pas y mettre fin. Close the beautiful door up. I love the curtain on there. Again, very joyful. Magnifique. Cette poignée de porte en cristal dessous. Et on va le remarquer ici. On le voit déjà. Tout est bleu. Et je ne suis pas daltonien. C'est vraiment bleu. Tourne-toi, Danny. Montre-le en cuisine. Regarde cet endroit. À quel point ça a l'air mignon. C'est absolument fantastique pour moi. On dirait une maison de contes de fées, où seuls des enfants vivaient autrefois. Mais c'était la maison de Jean et Marie. C'est ici qu'ils résidaient. Regardez la table encore dressée pour un dernier repas. C'est parfait. On dirait que ça sort d'une histoire. Des histoires, des livres. Nous pouvons les rejoindre si nous le voulons, Danny. Nous pouvons encore les rejoindre. Il y a même une bouteille de whisky canadien laissée sur la table. Le sel, le poivre, le sucre et tout le reste sont encore là. Waouh! Même les rideaux ont le même motif que le rideau de la porte. Tout va très bien ensemble. Les gars, regardez cette vieille maison incroyable qu'on a trouvée dans les bois. Regardez toute cette poussière. Soyons prudents. Ici, on a trouvé cette maison abandonnée au milieu de nulle part. Regardez, ça doit être l'ancien propriétaire de la maison. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte en bois? Oh mon Dieu, mec, je n'arrive pas à y croire. Quoi? Il y a beaucoup d'argent ici. On ferait mieux de laisser ça ici. Hé, qu'est-ce que tu fais dans ma maison? Désolé, monsieur. On croyait que c'était abandonné, on explore souvent ce type de maison, et on a remarqué cette grosse somme d'argent ici. Oui, mon garçon, ce sont mes économies de toute une vie. Vous auriez gagné plus en investissant sur Mintos qu'en gardant l'argent ici. Non, merci, je ne veux pas investir car je ne veux pas prendre de risques. Avec Mintos, vous investissez dans des prêts, et vous obtenez un revenu passif sans être affecté par les fluctuations du marché boursier. Tout est simple et prévisible. Le rendement attendu est fixé à l'avance, et les paiements arrivent chaque jour comme un cycle de moteur régulier. Vous choisissez le rendement, le risque, la durée, tout est sous votre contrôle. Vous avez même des portefeuilles automatisés, donc vous n'avez pas à tout surveiller en permanence. Le rendement moyen des prêts est de près de 11%. Hein? Ça a l'air plutôt bien. Mintos opère depuis 2014 avec plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'UE sous MiFID. Et comme vous passez par notre chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € lorsque vous investissez 500 € ou plus. Ça a l'air fantastique, mon fils. Je veux en parler à ma famille. Comment peuvent-ils obtenir ce bonus et commencer à investir? Eux et tous les spectateurs peuvent cliquer sur le lien dans la description ou scanner le code QR pour l'obtenir. Je vais le faire tout de suite. Que Dieu te bénisse, mon fils. De jolies tasses exposées et tout le reste. Même l'armoire. Non, 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 non. J'adore comment ces portes s'ouvrent. D'accord. Il faut pousser vers l'intérieur. Je ne l'ai pas fait. Et ensuite tirer. C'est trop cool. Tu vois le mécanisme? Cool. Là, il y a des assiettes ici en bas. Waouh, j'adore, mec.
Et puis la cuisinière. Je peux encore voir Mary debout ici en train de cuisiner pour Sean. Peut-être Michael et les enfants quand ils rentrèrent du travail et de l'école. C'est sympa. Il y a juste beaucoup de cadrans et tout ici. Typiquement américain. C'était, je suppose, le four ici en bas, non? Ou était-ce deux en un? Il semble qu'il y ait autre chose ici. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est pour cuisiner. Peut-être pour recueillir les débris de la cuisson ici, les huiles et ce genre de choses. Je ne sais pas. Je n'en ai absolument aucune idée. Si quelqu'un possède encore une de ces cuisinières, dites-nous à quoi sert cette partie, s'il vous plaît. D'accord. Et comme vous pouvez le voir, tout est encore laissé derrière et présent à cet endroit. Même les couteaux sont encore sur le bloc à couteaux ici. Vous pouvez mettre celui-ci ici. Évier. Et puis tous leurs documents traînent ici. Ce sont probablement des reçus de l'entreprise. Ils sont toujours là. Comme vous pouvez le voir, qu'est-ce qu'on a ici? Ceci est une lettre adressée à Sean. Sean Soria, c'était son nom de famille. Ce qui me frappe le plus, c'est que la vaisselle reste toujours dans l'égouttoir. Ça veut dire que les gens ont lavé leur vaisselle, l'ont mise ici, pour ne plus jamais les ranger. Regarde à ta droite dans cette pièce. Tu la vois? Quoi? La lumière fonctionne encore. Ouais. Je n'avais pas remarqué la lumière. Mon Dieu. Bon sang. Just- Je viens de marcher dans le trou et j'ai failli tomber dans une cave. Bon sang. C'est fou que la lumière dans cette pièce soit encore allumée. Waouh. Est-ce que c'était une petite terrasse ici? Un espace extérieur? Pas vraiment. Mais ils pouvaient regarder. Ils avaient toutes les fenêtres ici. Ils pouvaient voir leur jardin depuis là. Incroyable. Et un canapé ici où ils pouvaient s'asseoir. Mary et John assis ici ensemble, buvant un café le matin, regardant les champs derrière la maison. C'est exactement ce qui se serait passé ici. Ceci. Dernier, n'est-ce pas? Malheureusement, c'est le cas. Complètement vide. Encore une fois, le même rideau. Je l'adore. Et nous sommes de retour dans la cuisine. La peinture qui s'écaille du plafond. C'est fou. Ouais, on a un autre placard. Complètement rempli de documents. Et grâce à ces documents, on a tout découvert sur cet endroit. This is an income tax return from Michael Sudia we see over here. Everything is still in here. Documents from the company. Des documents de cet état indiquent que Jean et Marie vivaient ici avec Michel. Parcourir ces documents et reconstituer l'histoire de cet endroit est vraiment intéressant. C'est ce que nous faisons lors de l'exploration de lieux abandonnés. Je pense qu'il y a encore une pièce ici qu'on n'a pas encore explorée. Il y a aussi une salle de bain là-haut. Oh. La différence? Intéressant? Oui. La différence de couleur est intéressante. C'est aussi une très grande différence, mais ce que j'ai trouvé le plus intéressant, Danny, c'est que Michael en bas avait une salle de bain tellement primitive, alors qu'ici, ils en ont une plutôt chic aussi. C'est vrai. C'est vrai. Michael est peut-être monté ici pour se doucher. Peut-être. Et puis si on a cette pièce ici qui, à un moment donné, était une salle de bain, je crois. Looks like a fire happened in here of some sort. Probablement de la moisissure noire ou quelque chose du genre. Oui, on ne devrait pas rester longtemps ici. This time in here. Yeah. Allons plus loin, frérot. Allons dans la pièce suivante. D'accord. Et maintenant, on entre à nouveau dans une pièce très intéressante dans cette maison. Frérot, regarde autour de toi. C'est typiquement l'Amérique des années 60. Beaucoup de couleurs, de beaux meubles. Tout a été pensé. Et j'adore absolument cette pièce. Coin salon ici pour la famille de Surya, pour jouer ensemble le soir. John et Mary sont peut-être assis.
Je crois que c'était la place de Mary, celle en rose. Celle-ci devait être celle de John. Oui, Probablement. oui, absolument. Waouh. Oui, ils pourraient poser leur café. Sur la table basse. Look at this wonderful pristine lamp above there, completely pink, with a French countryside on there. Some noble people sitting in the backyard. Oh, Et comment tout s'effondre et se détériore. Pour moi, c'est ça la beauté. C'est la beauté absolue. Et puis les enfants, ils seraient tous assis sur ce siège. Je ne sais pas combien d'enfants ils avaient, mais ils en avaient. Stade Yankee. Nous venons juste de voir le t-shirt Yankee en bas. Ouais, et voici le stade Yankee. Waouh. Wes, je ne sais pas. La date est sur le score. D'accord. 2008. D'accord. Photo de 59. 95. D'accord. Mais cette photo a été prise il y a longtemps. Oui. Absolument. Waouh. Ça parle entièrement de baseball. Baseball, n'est-ce pas? Oui. Je pense que oui. Désolé tout le monde, je n'ai aucune idée de quoi que ce soit. Quelques magazines traînent encore ici. one of the last magazines that these people ever read. And then we have Neil Diamond here. Wow. Wow. C'est un beau magazine. Tu connais cet artiste, Danny? Oui. Je crois. Je crois que ça venait avec un vinyle, je crois. Je ne suis pas sûr. Peut-être. La taille de ce magazine, c'est la taille d'un vinyle. Ouais, Ouais. je crois. Oui, je ne suis pas sûr. D'accord. Nous n'avons pas trouvé le tourne-disque dans cette pièce. Mais ça pourrait être cette boîte. Attends. D'accord, je vais vérifier. Non, il a un cadenas. Donc, c'est juste un coffre. Je pense que c'est un tourne-disque. Non, c'est juste un coffre. D'accord, laisse-moi vérifier. Je vais poser soigneusement tout par terre. Okay. Il y a un cadenas ici. C'est juste un coffre. It took everything off it for nothing. Oh, C'est une boîte à couture. Une boîte à couture. waouh, d'accord. Je l'ai ouverte, frérot. Qu'y a-t-il dessous? C'est quoi? C'est pour tes jambes ou tes bras, quand tu as quelque chose. C'est comme des coussinets de compression, non? Exactement, ouais. Je vois. Et puis tout ça, c'est médical. Et quelques fournitures de couture. Il y a même un stylo encore ici. C'est intéressant, frérot. Waouh. Ce coffre a aussi une odeur très particulière. Ouais, il a été Fermé probablement pendant... longtemps. Personne ne l'a ouvert. Nous sommes les premiers. D'accord. En général, je n'apprécie pas cet endroit, mais quand il s'y passe quelque chose d'intéressant, je suis toujours là. Premier à faire quelque chose. Ouais. Surtout qu'on a déjà vu certains compartiments cachés de VHS. VHS. Non. Vinyls. Oui, nous en avons trouvé beaucoup aux États-Unis, n'est-ce pas? Une magnifique machine à écrire royale. Tab Clear. Je n'ai jamais utilisé une de ces machines de ma vie. Et toi? Oui. D'accord. Donc tu penses que tu l'as achetée plus âgée? Non, mon grand-père en avait une vieille. Et moi, pour m'amuser, je l'ai juste volée et je... C'est cool, mec. J'aimerais bien en utiliser une un jour. Genre, peut-être écrire une lettre dessus ou quelque chose comme ça. Ouais. C'est- C'est intéressant. C'est vraiment intéressant de voir comment ça fonctionne. Oui, absolument. Et puis la télévision juste à côté. Tu peux voir une marque dessus? Zenith it says. These clear knobs on the top. Le contrôle du volume est ici en haut. Et même l'antenne était comme ça. Ouais. On va passer celle-ci parce que c'est une très mauvaise bière des Pays-Bas. Ouais, Ouais. Les Pays-Bas ont des bières bien meilleures. Et puis on a aussi le tableau accroché ici. Les fleurs qu'on voit dessus. Celle-ci est magnifique. Ouais. Absolument. Hier, Danny et moi sommes allés dans un musée et nous étions fascinés par les tableaux. Et je pense à chaque fois que ces œuvres pourraient aussi se trouver dans un endroit abandonné. On en voit partout. Et puis voir des tableaux au musée qui sont exactement les mêmes que ceux qu'on trouve dans les endroits abandonnés. c'est fou. Jolie lampe ici. J'adore son design. Il y a comme un espace entre les deux. Ouais. C'est intéressant.
On ne peut pas avoir une maison américaine des années 60 sans un aspirateur Hoover. Bien sûr, c'est impossible. Et à l'époque, comme vous pouvez le voir, même les aspirateurs avaient des couleurs très vives et éclatantes, tout comme la maison que nous explorons aujourd'hui. Et voici Mary son coin couture. Un joli coin couture. Même avec la chaise devant, c'est la même chaise que Michel a dans cette cuisine. Elle est maintenant ici, devant. On the sewing machine. See, wow, it's a very interesting sewing machine. Listen, open these. Il y a beaucoup de tiroirs ici pour ranger les aiguilles et tout le matériel de couture. Ici en haut, il y a une petite machine à coudre. C'est une Singer, mais la marque est Singer. Oui, c'est une Singer. Vous voyez, G-E Singer. Ici, c'est écrit Singer, ouais, d'accord, waouh. C'est charmant. Malheureusement, la courroie l'est cassée, donc elle ne fonctionnera plus. Quelle belle machine. D'accord, remettons tout bien en place. La seule chose qui m'intéresse encore beaucoup, c'est cette petite boîte ici, par terre. Je crois qu'il y a aussi des fournitures de couture ici. Maybe she used it for that. Okay. Waouh. C'était déjà une pièce intéressante. Je suis prêt. Je vais maintenant te montrer l'une des pièces les plus spéciales de la maison. Voici la chambre principale. La chambre de John et Mary. Et regardez simplement. Pour moi, c'est l'une des chambres les plus pittoresques que j'ai vues. Avec les couleurs, la peinture qui s'écaille, la peinture qui se détériore. Tout est littéralement bleu ici. Et j'adore ça. Je trouve ça très mignon. Ouais, Qu'en penses-tu ? ouais. C'est incroyable. C'est comme si les enfants avaient dit « On veut la maison toute bleue ». Eh bien, ils l'ont fait. Voyons si la lumière fonctionne encore dans cette pièce aussi. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Ouais, il n'y a pas... Ouais, il n'y a pas de lumière. D'accord, c'est étrange. Et une autre chose qui est vraiment étrange, Si je puis dire, bien sûr, c'est ici la porte d'entrée. Oui, c'est vrai. Je ne l'avais même pas remarqué. Mais les gens entrent ici. C'est la seule porte d'accès à la maison. C'est la porte d'entrée. Et elle mène littéralement à la chambre. Mais peut-être que John ou Mary, quand ils ont vieilli, ont descendu leur lit et ont fait de cette pièce leur chambre. Mais quand même, faire de la première pièce dans laquelle on entre une chambre, c'est fou, non ? Ouais. Moi, je serais allé là-bas. l'autre pièce, La pièce vide, c'est ça ? celle-ci juste à côté. Ouais, exactement. C'est fou. En Amérique, tu vois l'amour. Et on ne ferait jamais ça en Europe. Voici la coiffeuse où Marie se préparait le matin pour être belle. J'adore qu'il y ait simplement des morceaux de peinture bleue posés là-dessus. Absolutely insane. Have a look at the walls. Qu'y a-t-il derrière cette porte? Il y a aussi une sorte d'armoire intégrée, Danny. Tu vois ? Il reste une dernière robe ou jupe laissée pour Marie. Comme tu peux le voir. Jupe noire. Cela ne va pas avec la maison. Et puis, nous avons leur lit. Là où ils ont dormi et conçu les enfants ensemble. C'est vraiment une pièce fantastique. La couleur du drap est presque identique à celle des murs. Oui, C'est ce qui le rend si spécial. Standard service. Arithmétique niveau cours moyen 1. Cela a sans doute appartenu à des enfants. Probablement un livre scolaire. Oui, c'en est un, comme vous voyez. Même un où l'on peut écrire 18 onces. Je ne sais pas combien cela fait. J'utilise le système métrique. Les maths et tout le reste. Un livre charmant. Il a l'air très chic, mais quand on l'ouvre, c'est juste un livre pour enfants de niveau CM1. Waouh. C'est intéressant. Chaque lampe ici est soigneusement conçue, dotée d'un design unique, et c'est aussi une pièce ancienne, comme vous le voyez. Ceci était le chapeau de Marie qu'elle portait pour son chapeau. Belle pièce. Son sac à main est toujours ici, et il y a même encore quelques lettres qui lui sont adressées. Donc ça me dit que peut-être que Marie était la dernière personne à avoir vécu dans cette chambre, à avoir vécu dans cette maison. Parce que beaucoup de choses ramènent à elle. Les flacons de parfum sont aussi toujours là.
Ils sentent encore son odeur. Quand tu les sens, tu as vraiment une idée de qui a vécu ici. Je peux vraiment imaginer la personne devant moi. In my eyes. Encore plus. Ce sont des exercices de fraction faits par les enfants. Tout cela date de l'époque où les enfants vivaient ici. Absolutely fantastic. Decimals. Divisions. Wow. Oh. Et regarde ce journal qui traîne ici. C'est écrit dans une autre langue. Tu reconnais laquelle? Non, Attends. c'est sûr, c'est l'Europe de l'Est, Absolument, absolument. ukrainienne. Ukraine, qu'est-ce que je raconte? Ça sonne russe, oui. Je ne pense pas que ce soit la Russie. Ça ne ressemble pas au russe. Peut-être même du grec. Pologne? Je ne sais pas. Grec? Non, ce n'est pas du grec. Veuillez nous le dire dans les commentaires. Ça date de 1951. Une chose très ancienne. Je pense que c'est ukrainien. Tu penses que je pense? Je pense que oui. D'accord. Je pense que oui. Je ne suis pas sûr. Oui, ce serait super. Peut-être que ces gens étaient ukrainiens. Je suppose seulement. Je ne sais pas. Je n'en suis pas sûr. Ça ne fait pas partie de l'histoire. C'est un peu bizarre d'avoir un journal. C'est le seul que nous ayons trouvé, dans une autre langue. Ouais. Il reste de nombreuses couvertures ici, ainsi que des journaux dessous, probablement pour protéger l'armoire et isoler. Ouais. Ok. Incroyable, je suis encore stupéfait. Je suis absolument stupéfait. Danny, je vais juste le dire. Rien qu'en voyant ça, c'est probablement l'une de mes pièces préférées que j'ai jamais trouvée dans un endroit abandonné. C'est magnifique. D'accord. Allons à l'étage et voyons où les enfants dormaient. Il y a un fantôme là-bas. N'est-ce pas? D'accord. Regardons le dernier étage de cette maison où les enfants dormaient, où ils résidaient, où ils passaient beaucoup de temps. C'est la première pièce où nous entrons. Comme vous voyez, encore une fois, tout bleu. Toute la maison était assortie. Danny, est-ce que tu as vraiment... As-tu vu si la maison était bleue dehors? Je suis vite rentré. Non, je crois qu'elle est blanche. C'est un signe. Ils auraient aussi dû la peindre en bleu dehors. Ouais. Et ici, nous avons la première chambre. Le lit est encore fait. L'un des enfants dormait ici. Les couvertures sont toujours là. Les oreillers sont encore présents. J'adore celui-ci qu'on a ici. C'est quoi ce meuble? Ça fait un peu jardin japonais. Magnifique rembourrage. Je dirais que c'est un pouf ou quelque chose comme ça. Tu sais ce que c'est, un pouf? Oui, je sais. Mais je crois que c'est juste un endroit pour toi. Pour lasser tes chaussures et des trucs comme ça le matin. C'est C'est très bas, donc ouais. exactement. Oh, un grenier. Un espace de rangement secret. Ouh. Et là, tu peux voir en bas sur le patio. Oui. Oh. Voilà l'état de dégradation de la maison. Kit de réparation pour réservoir de toilettes. Et les toilettes sont ici. Oui. Ils ne l'ont jamais réparé. D'accord. Tu ne trouves pas qu'il fait plus chaud ici? Oui. Pour une raison quelconque. Là-bas, il faisait froid. Ça fait un bruit vraiment désagréable. Désolé. Hein? D'accord. Mais c'est vrai qu'il fait très chaud ici. C'est fou quand l'électricité marche encore. Ouais. En Belgique, lors de mes explorations, on me disait souvent que c'était fou de voir que l'électricité marchait encore dans les lieux abandonnés. Mais ici, aux États-Unis, ce n'est pas différent. Je crois même qu'on a trouvé plus d'endroits avec électricité qu'en Belgique. Ouais. C'est fou. Presque partout, il y a de l'électricité. Et même au Canada aussi. Tu veux voir les toilettes cassées? C'est au fond. Il y a le lavabo et tout ce qu'il faut pour que les enfants puissent se laver à l'étage.
Waouh, regarde ici. Everything is still in there. But this catches my interest, this bucket. Il y a une sorte de presse ici au-dessus. Ça va ensemble et c'est probablement pour essorer l'eau des vêtements. Exactly. Looking where it was exactly. Utilisé pour. Comment est-ce qu'on l'utilisait? Il y avait une sorte de pédale pour ça? Oui, de l'autre côté. Tu vois la pédale? Ouais. Par ici. Je n'ai jamais utilisé ce genre d'appareil auparavant. Mais ouais. Assez intéressant. D'accord. Et juste pour dire aussi, celui-ci a un emplacement pour la lame de rasoir. Oui. On en parlait la dernière fois qu'on filmait. Du trou pour la lame de rasoir. J'étais stupéfait qu'il y ait une lame de rasoir. Si tu mets une lame de rasoir ici comme ça, maintenant elle est là derrière. Elle va dans le mur. Elle y reste toujours. J'étais très stupéfait. Ouais. Je vais à nouveau montrer la vidéo pour que vous voyez ce que cela donne quand on enlève une de ces boîtes et révèle toutes les lames de rasoir accumulées depuis des décennies. Decades that people shaved themselves and put them back. Là derrière. D'accord. Ça sent mauvais ici parce que quelqu'un a fait ses besoins dans les toilettes. Ouais. Je pense qu'il y a des animaux. Oui. D'accord. Dernière pièce, mon pote, mais pas la moindre. Ici, on a une autre chambre d'enfant, je pense. Je dis ça parce qu'il y a un bureau d'écolier, un pupitre d'école laissé ici dans le coin de la pièce. C'est sympa à voir, ils pivotent même. Si tu veux, tu peux les ouvrir. Aussi de ce côté. Et ça pivote. Peut aller comme ça. Waouh, c'est assez intéressant. Vous pouviez l'ajuster à votre taille et à votre poids, à votre taille et à tout le reste. Et tous ces livres scolaires et tout le reste. Sont encore là. Questions from the school times. C'est sûrement quelque chose qu'il a écrit en s'ennuyant en classe. Le processus de prise de décision. Processus de prise de décision. Ce sont toutes ces notes prises au fil des années. C'est il ou elle était à l'école. C'est agréable à voir. Okay. Vous vous ressaisissez. Se fixer des objectifs pour avancer, obtenir santé et profit. Ce livre semble très intéressant. Dommage qu'aucune photo n'ait encore été trouvée ici. Oui. J'aurais voulu voir ces gens. J'aurais aimé mettre un visage sur cette maison colorée. Par ici. Ici aussi tout tombe en ruine. Un fou. Et puis, nous avons encore un autre lit dans cette pièce. Même taille. Et probablement, je pense qu'il y avait 2 enfants qui vivaient dans cette maison. Elle a vu 2 chambres. On dirait une maison pour... 2 parents avec 2 enfants. Non, 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 non. Ne fais pas ça. Des oiseaux sont entrés. Oui, la fenêtre s'est cassée. Ils l'ont condamné comme tu vois. Oui. Oh. Papa, tu vois ce que je vois? Des manettes. Des manettes? Oui. J'avais ça quand j'étais plus jeune. Je ne les ai vus que dans... Je les utilisais sur un... Sur un jeu sur une GameCube. Vraiment? Oui, j'avais une GameCube. D'accord. Oui. Je revois encore les enfants jouer avec ça. Et ça me rappelle aussi beaucoup de souvenirs. Je n'en doute pas. Oh. Ceci est un émulateur d'ordinateur ou de terminal, probablement utilisé pour accéder à Internet par modem. Il y a tellement d'objets vintage ici. Structure de l'information, système, une introduction aux ordinateurs et aux organisations. Des années 2000, lorsque les ordinateurs arrivèrent sur le marché. Et cela expliquait tout sur les ordinateurs et leur structure. Frère, cette maison est littéralement un retour à l'Amérique des années 1960. Et j'adore absolument passer par ici. Qui est cet homme? Qui a fait ça? Qui est cette femme au sol? Tu la connais? Non. Mais je vais supposer que c'est ce nom juste ici, Kimso. Bur. Donc Quelque chose. Bourg. D'accord. De toute façon, elle est probablement très célèbre, mais on ne le sait tout simplement pas. C'est juste une pub pour Sony. Oui. Je veux tous vous remercier d'avoir regardé l'épisode de cette semaine. Je veux d'abord remercier mon caméraman Danny de m'accompagner à chaque fois. De rien. Il a sa chaîne en description et fait des vlogs sur nos aventures aux États-Unis.
Hier, nous étions à Manhattan. Un vlog à ne pas manquer. Ouais, Visitez sa chaîne, elle est en description. Merci. merci. Et c'est grâce à lui que cette magnifique vidéo a pu voir le jour. Et si vous le souhaitez, abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau ici. Likez la vidéo et écrivez-moi aussi un gentil commentaire dans la section des commentaires. Il y a aussi un lien dans la description pour Patreon où vous pouvez soutenir la chaîne et nous aider à parcourir le monde et à explorer ces endroits incroyables. En vous offrant ces visions, en vous donnant une perspective sur ces maisons abandonnées. Merci et à la semaine prochaine pour une nouvelle aventure. Au revoir, je vous aime. Love you.